Salut les mecs, vous êtes prêts? Aujourd'hui nous allons attaquer la phase 2 du concours pour gagner ce X-Max. Finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui se sont lancés dans l'histoire parce qu'ils avaient peur que les questions soient trop compliquées, alors que non, elles ne le sont pas. Ensuite il y en a eu plein qui ont peur, ah il est sale, eh ben tant mieux, tant pis pour eux, c'est qu'ils ne connaissent pas le garage, ceux qui ne connaissent pas le garage sont ceux qui ne suivent pas, donc il n'y a pas de raison qui mérite un X-Max, c'est comme ça. Nous avons donc 4 roues, parfaitement propres, en parfait état, toutes les mousses sont intactes. Hop. Et évidemment il sera réparé, puisque nous avons la carreau ici, qui a sa petite réparation Frankenstein, ça va rester comme ça, c'est certain. Il y aura des stickers avec pour la carreau aussi. Et voici à quoi ressemble l'engin à l'intérieur une fois nettoyé. Donc là, on a nettoyé à grande eau. On va donc le mettre en pièces. On va faire ensemble cette étape. On va le démonter en 3 parties. Ça, je vais pouvoir vous montrer le petit renfort de tourelle devant. Les pièces, les roulements de cet engin que je n'ai jamais changé depuis le début sur aucun, c'est ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tu mets du dégrip, ça se débloque. On a roulé quelques centaines de mètres sur les roulettes. Quoi qu'il arrive. L'engin a été séché, soufflé, huilé, on l'a laissé poser. Regarde, il y a toujours encore de l'eau dedans, c'est pour ça que c'est très important de démonter la machine quoi qu'il arrive après. Pendant le nettoyage, j'ai déjà évidemment nettoyé les têtes de vis qui sont enclins à se remplir le plus de terre, c'est-à-dire les 4 des skid plates et les 2 arrière. Mon skid ici avait été fondu sur un moment donné, on l'a recollé, on avait mis le plastoc dessus pour boucher proprement. On a le patin avant qui est bouffé, il y aura évidemment un patin neuf, il y aura un skid neuf, pas de panique. J'ai déjà la tourelle neuve, donc je pense que je vais la mettre. Je vais mettre la tourelle, on va pas le mettre avec le petit bricolage du renfort à l'avant. Quoique là j'ai la vieille tourelle qui est décapitée, c'est-à-dire que sans la pièce, tu peux lever la tourelle, et bien ça tient, tout simplement. Il y aura évidemment porte-fusée et chape neuve, donc moyeu et porte-moyeu neuf. Normal. Le roulement là, on va laisser couler du métal dans la rainure ici, on va recoller les billes, on va le remonter. Non, ça c'est encore une espèce de de tentative miraculeuse de faire un truc bizarroïde. Vous savez qui, ça peut pas marcher. Hein, tu peux pas utiliser de l'acier liquide comme si c'était une chape, surtout sur une pièce cylindrique en demi-sphère. ça va pas. C'est clair. Alors, pour démonter un X-Max, c'est pas compliqué. Alors moi, j'ai relativement standardisé mes vis. Sur la direction, il y a une vis qui est normalement en 1,5. Moi j'ai mis une 2, comme ça tu te sers de moins d'outils, tout simplement. La seule chose qui reste en 1,5, ce sont les axes de suspension ici. Donc ceux-là, on va les laisser dedans. Donc on n'a rien à démonter en 1,5 pour l'instant. Pour le séparer en 3. En 2 minuettes, tu as 4 vis du H standard. Que moi j'ai passé en M4. Normalement c'est du M3. Et le M3 se plie un peu plus vite, surtout là en inox. Parce que là en inox, tu vois, j'ai pu laisser les vis M4, elles se sont pas tordues. Et pourtant, je ne peux pas dire que j'ai été tendre avec la machine. Ça, c'est certain. Donc la vis de la biellette de direction. Voilà. On a donc 4 vis là. Une vis de biellette de direction. Et 4 vis devant, derrière, ici sur les bulkheads, plus 6 au centre, 2 pour l'avant et 4 pour l'arrière. Donc on va les enlever. Parce que je vais vous montrer l'état intérieur de la machine. Tu verras que même après nettoyage,
il y a de la saleté qui est rentrée, qui ne sera jamais sortie. Et par contre, on aura en plus de l'eau. Surtout dans le cache moteur à l'arrière. Ça, je vais vous l'enlever une fois qu'on va ouvrir. On aura séparé les trois parties, je vais vous l'enlever pour vous montrer. Alors, pour tous les ennemis de la visseuse, on le répète tout le temps, mais c'est sûr que le chinois ne travaille pas avec la visseuse. Alors, là qui disent évidemment, le chinois il le monte qu'une fois, toi tu démontes, tu remontes, bon c'est pas si souvent que ça non plus, surtout au X-Max. De l'autre côté, on a un réglage de couple, et c'est comme ta radio, t'es pas obligé d'aller vite, donc si tu as peur d'abîmer les filetages, tu peux aller moins vite. Voilà. Mais t'as pas besoin d'avoir peur. Je veux dire, les engins que je rosse, je les démonte, je les remonte, je veux dire, régulièrement. Pourtant, j'ai pas de souci avec mes visseries. La seule chose dont il faut vraiment faire gaffe, c'est de pas... si tu prends une perceuse, évidemment, qui envoie 15 000 tours, ça va poser problème, ça c'est certain. Très bien. On a enlevé donc toutes ces vis. Maintenant, on va enlever les vis au centre. Le plus souvent, tu as le problème de ces 6 petits trous là qui peuvent se boucher avec de la terre, des graviers ou n'importe quoi d'autre. Donc si tu es malin, tu mets un petit coup de Chatterton dessus. Comme ça, rien ne peut rentrer dans ces trous. Parce que c'est toujours marrant, tu as toujours là un caillou qui va se mettre dedans. Et quand je dis qu'il va se mettre, je veux dire il est bloqué dedans. Si ça te remplit la tête de vis de terre, de toute façon, c'est sûr que ça devient galère là au fond pour les sortir. Et si tu as foiré les têtes de vis au fond parce que tu as trop de terre qui est restée dans la tête de la vis, il te faut des extracteurs. Comme ceci. Extracteur 6 pans, ça vient de chez Amazon, c'est une boîte de 4 ou 5, elle est bleue, ça vaut 9 ou 12 euros. Tu vois, ils sont légèrement en spirale, il faut les taper dedans au marteau pour pouvoir sortir la vis. Évidemment, quand tu tapes, il faut avoir posé une cale en dessous ou que le châssis pose sur du dur, parce que sinon l'effet de l'impact sera minimisé, ça c'est certain. On va prendre un bac. On va le démonter complètement celui-là, ce CVD là. Très bien. On a donc enlevé 4 vis avant-arrière, 2 vis latérales ici, les 6 au centre. Reste après à démonter 2 vis ici à l'avant. Hop. Et 2 vis ici à l'arrière. Il faut penser au moteur. Le moteur est verrouillé sur la partie arrière. Donc soit, si tu as la sonde de température et tout avec, tu dévisses le moteur, tu laisses le moteur avec la partie principale du châssis et tu n'enlèves que la méca à l'arrière. Soit tu débranches, tu sors tous les câbles de la sonde de température et les câbles moteur pour passer avec. Évidemment, il y a aussi les câbles ventilo. Hein? Donc moi, je me fais jamais suer avec ça. Je dégage mes 4 vis moteurs. Tu vois ça maintenant, tranquille en papotant, ça nous a mis quoi, 10 minutes? Et en 10 minutes maintenant, on peut séparer le X-Max en 3 parties, qui simplifie donc grandement l'entretien. Hop, regarde, tu vois, il y a toujours de l'eau, il y a toujours évidemment de la saleté qui allait se mettre partout. Voilà, le cache moteur aussi, j'ai enlevé les 2 vis, regarde tout ce qui est resté dedans. C'est pour ça que j'ai laissé tremper sur la nuit. Non, je fais ça tout de suite en général. Hein. Quand j'ai trempé mon X-Max, j'enlève le cache transmission. Éventuellement, je sépare en 3 et ensuite je nettoie à fond. Mais je l'ai laissé pour vous montrer ce qui se passe.
Regarde, l'eau reste dedans, elle stagne dedans et elle te fait rouiller tes pignons. La rouille, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'elle atteint le roulement ici. Écoute, tu vois, il y a bon le roulement. Tu vois. Après, c'est sûr que la transmission va facile quand les roulements sont rincés. Regarde maintenant, on les a fait tourner un peu. La graisse qu'on a mis dedans se répand et ça gratte moins. Mais si tu laisses ça comme ça, ton roulement ne va pas vivre longtemps. Donc là, il faudra l'ouvrir. On va voir si ça suffit de remplir de la graisse fraîche dans le roulement. Et si c'est pas le cas, eh ben on va le changer tout simplement. Le tube central, tu vois, qui subit évidemment les efforts de torsion du châssis. Parce que j'ai mon fifon. Donc moi, sur la partie avant ici, je mets toujours une tonne de graisse. Parce qu'au fond de ce puits, ici, qui fait 2-3 cm, il y a le roulement d'entrée du diff avant. Et puis on attaque du diff avant. Et quand l'eau s'engouffre là-dedans, eh bien, elle y reste. Donc moi, là-dedans, j'ai toujours fourré une tonne de graisse pour que l'eau n'arrive pas jusqu'au roulement. Ce qui fait qu'il tient longtemps. Le tube, tu vois, sous l'effet de torsion, il va frotter. Regarde, là, il a une légère pliure aussi. Il allait taper sur le gros choc avant ici qui a malmené ma cellule. Mais ça va. Globalement, c'est peut-être le troisième tube que j'ai endommagé. Enfin, j'en ai déjà changé 2 pour l'instant uniquement. Alors, il y a par exemple Kevin Talbot qui a proposé, c'est malin, c'est sûr, couper le tube en 2, utiliser un cavalier arrière, s'il veut bien sortir ici, on en a un dedans. Regarde. Hop. Donc, couper le tube en 2, utiliser un deuxième comme ça au centre, et il a rajouté imprimé en 3D un palier à roulement. Ça peut être bien, parce que tu as ton tube en 2 parties, donc il y aura moins de flex dessus. Le fait qu'il y ait plus de jeu avec le cavalier entre l'avant et l'arrière, ça peut aller aussi. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il va plier plus près des cellules. Le petit bout va quand même plier, où tu vas balancer plus d'efforts sur justement les pignons d'attaque, les roulements, et stresser plus cette pièce-là. Je préfère tordre mon tube, changer mon tube de temps en temps. Ça vaut 8 €. Généralement, en plus, avant qu'il se déchire, on le redresse un paquet de fois. Ça, c'est un fait. Après, évidemment, ça dépend selon le style de conduite de chacun. Il y a des gens qui cassent tout le temps pignon et couronne. Il y en a qui plient tout le temps les tubes. Il y en a qui cassent tout le temps la tourelle. Il y en a qui désignent toujours l'arrière. Il y en a qui désignent toujours l'avant. C'est à chacun son style de conduite. C'est sa façon aussi, ses tentatives de saut. C'est clair, de saut ou de rouler sauvage avec l'engin. Il n'y a pas photo. Donc regarde, on a tout nettoyé, pourtant c'est toujours crade dedans, c'est pour ça que je démonte systématiquement après le lavage, parce que cette eau qui stagne là-dedans stagne aussi au niveau du cerveau. Évidemment, ça peut rentrer dans le cerveau aussi. L'autre chose, c'est quand tu nettoies à grande flotte, alors le moteur est très protégé quand même. On a le carter arrière qui est complètement fermé, le carter avant a une plaque dessus qui couvre le roulement, plus une double gorge là qui couvre le roulement. Donc jusqu'à ce que l'eau arrive sur ce roulement, il en faut beaucoup, mais ça peut arriver. Donc de temps en temps, les mecs, pensez-y, enlevez cette fixation moteur et allez checker le roulement là-dessous s'il est crade. On va le faire. Ça c'est pareil. Généralement, j'en profite au moment du premier démontage que je fais sur la machine pour aller immédiatement remplir ça de graisse. Alors moi je l'ai roulé ce X-Max avec du 17-46. C'est pas prévu, je sais, 17/46. Je vais tout simplement enlever mon pin. Alors là, si le pignon ne vient pas tout de suite, ça va bien. Ne forcez pas là-dessus, hein, si ça vient pas tout de suite, vous chauffez. Alors attends, je vais te mettre une boîte à part pour ces pièces-là. Regarde, tu vois, l'humidité a réussi à y arriver, mais on a encore une tonne d'huile et de graisse qui fait que rien n'a rouillé ici. Tu vois? On checkera évidemment ce moteur avant de remonter l'engin. On va ouvrir. On va faire le nécessaire. Boîte radio, c'est pareil. Elle est censée être étanche. Tiens, on va checker dedans. Hop. Allons-y. Ça va là. Ça reste là. Je vais prendre une petite boîte pour mes vis.
Voilà, c'est la visserie inox, donc il n'y a pas besoin de la vider. Quand tu as la visserie d'origine, ce que tu fais en général, enfin ce que moi je fais, c'est que je mets dans une boîte, je mets un peu d'huile à l'intérieur, tu secoues, tu laisses tremper ça dans l'huile. Hein. Une VD40, ça va très bien évidemment. Pour enlever le plus gros. Alors, ce que j'aime bien faire aussi moi pour limiter le mouvement de mes câbles, c'est les fixer avec des velcro qui sont prévus donc pour les câblages de bureau. Tout simplement. Voilà. Hop, la bonne vieille astuce de chez Tamiya 1970. C'était dans toutes les notices Tamiya de couvrir le variateur de vitesse avec un ballon, par exemple. Là où rentrent les câbles, toujours fourré de graisse lithium parce que c'est waterproof, ça attaque pas le plastoc. Ou silicone, hein. Bien, la graisse silicone c'est peut-être même un poil mieux d'ailleurs. Moi j'utilise ma lithium, c'est la même que j'utilise pour mes transmissions en fait tout simplement. Je m'amuse pas exprès à acheter les petits tubes super chers de produits silicone. Si tu veux faire vraiment gaffe avec ça, tu prends, il existe une graisse silicone Bosch, exprès en tube, pour ce genre de choses. Le récepteur, mon bon vieux Spectrum SR3000, que je garde, c'est le mien. Tu auras la machine sans radio, ou alors tu me diras si tu veux une petite Dumbo avec. Ce que j'ai fait en plus, moi, c'est, même si c'est pas super esthétique, sur mon meilleur moyen de le faire, c'est que j'ai bloqué ici mon ventilo avec un Rilsan, colson, comme tu veux, pour l'empêcher de reculer sur les impacts, sur les gros chocs. J'ai réussi à reculer ça, ça a tapé dans mon passe-câble ici, qui a arraché, qui a décapité le couvercle arrière du moteur. J'avais encore des moteurs ici qui étaient détruits, dont les rotors étaient détruits. Souvenez-vous, tonton qui est passé sur le sable de plage dans la mer, le sel, et qui a mis sa voiture dans le coffre pendant 2 semaines après. Évidemment, les cartes plastiques étaient intactes, donc je les avais encore, j'ai pu donc le refaire. Le Vario est récent, puisque mon bon vieux a lâché. J'ai mis donc un neuf, tout simplement à l'intérieur. J'avais là d'un autre X-Max que j'avais équipé Spectrum. Sinon, RS. Alors, attaque contre arrière, parce que ça va être le plus simple. Donc là, j'ai la couronne de 46 dedans, celle-là aussi elle va dégager. Je le remets d'origine 1854. On va aller checker les roulements. Les vis, je ne mets pas inox, sont les vis pare-choc. Ici, qui se plient le plus. Et là, regarde, on a fait un essai, on a carrément passé une M4 à travers le tout avec un nil stop de l'autre côté. On a poussé le bouchon, c'est clair. On a les portes fusées derrière RPM. On a des roulements donc de vélo à l'arrière. C'est pas les roulements origine RPM, c'est les roulements de vélo que j'ai mis dedans. Ils ont aussi un certain âge déjà, mais fonctionnent à merveille. Regarde, on va aller ouvrir là. Alors normalement tu as ici 4 vis longues et ici 2 courtes. Comme tu peux le constater, on a mis un peu plus long parce qu'on avait trouvé une drôle de panne qui nous avait fait sauter 2-3 fois les dents de la couronne. C'est Jam Jam qui l'avait localisé quand il était là. Une fois le carter monté, on avait un jeu axial, pas, je veux dire pas axial mais radial, comme ça, donc ça bougeait de haut en bas sur cette pièce parce que on n'était pas comme il faut dessus, on n'avait plus de serrage suffisant. Voilà, tu vois, regarde, même ici, regarde, il y a une goutte d'eau, on a une tonne de graisse, regarde pourtant une goutte d'eau. Évidemment, le fait qu'il y ait une tonne de graisse va minimiser les dégâts que fait cette goutte d'eau, mais ça fait des dégâts quand même. Regarde, tu vois, la graisse lithium étant waterproof, tu vois, l'eau, regarde, est restée sur la graisse, tu vois. Tout simplement. Regarde le roulement, regarde, il est trempé, regarde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ça, c'était juste avec la douchette. Hein. Bon, là, j'y suis allé à grande eau. Vraiment, j'y suis allé fort. En temps normal, il me faut à peu près 1 minute maximum pour rincer mon X-Max.
Le roulement, ça va. Celui-là, ça va aussi. Donc, on va les ouvrir, on va les graisser. Ça, c'est sûr. Donc, je vais me prendre une boîte de plus. Parce que ici, c'est le pays des beaux boîtes. Donc, les plastiques là, les vis là, les autres pièces là. Ouais, je sais. Il y en a qui se marrent, qui vont me dire ouais, attends, Mani nous avait dit, il fera pas une grande révision sur le X-Max, il le démonte grosso merdo, il le nettoie, il le remonte, et il nous envoie ça, on se démerde avec. Et regarde-le, il peut pas s'en empêcher. ouais, c'est comme ça. Très bien, donc ça sera démonté. Pour accéder au diff. N'oubliez pas, de toute façon là, ne zappez pas, hein, parce que sinon vous allez tout d'un coup en plein milieu de la vidéo, ou à la fin, ou je ne sais pas quand, louper la question. Ça c'est dommage. Hein. Pour accéder rapidement au diff, Traxxas a prévu aussi. Là aussi, j'utilise la visserie 12-9 et pas de l'inox. Sauf si je passe en M5. Là, c'est pas très grave parce qu'on a plus de matière. Donc là, tu es limité en longueur parce que de l'autre côté, tu tapes dans le carter de diff. Il faut donc se méfier, tu es limité à 4 par 12. Je ne me trompe pas. Ouais. Non, même plus. Je suis 4 par 12. Et, regarde, ça, c'est aussi, donc, David et Mathéo qui m'ont ramené, imprimé en 3D. C'est un simple exemple, il m'a dit de ce qu'on peut faire, tout, tu vois, les idées simples. Tu vois ici les encoches, comme ça tu peux voir la taille de tes vis, tu vois, M3 ça passe pas, M4 ça passe. Ceci est une vis M4, et regarde la longueur, tu mets ta vis ici contre, et ça va te donner ta longueur, tu vois. Et Mani en plus il a louché, c'est une 4 par 14. Donc j'ai déjà mis trop long, de toute façon je suis déjà dans mon carter, même pas non, ça va. Petit truc tout simple que tout le monde peut imprimer. Il y a un petit numéro dessus, peut-être que ça peut vous servir. Donc il y a le SN34KSV1.04 CMH Remix. Si ça peut aider les pros de l'imprimante 3D à trouver les fichiers, si c'est un numéro de série comme ça. Ensuite tu peux basculer ton skid et regarde tout ce qui reste en dessous, même après un nettoyage à méga grande flotte. Tu vois, quand tu as basculé là, tu as juste à enlever encore 5 vis. Tu maintiens ton patin au-dessus. Une vis au centre. Pourquoi tu mets toujours la boîte dessus, le couvercle de boîte dessus, Mani, qui est couillon? Je tiens à préciser que tant que la question 3 n'est pas sortie, qu'on n'a pas fixé de délai la réponse 3, vous pouvez toujours jouer à la question 1. Tu vois, 5 vis et hop, tu vois, ton diff ici apparent. Après avoir évidemment enlevé 4 vis du skid plate, c'est pas la mort, hein, 10 vis, 9 vis, et hop, t'as ton diff dehors. Là aussi, regarde, j'ai tout baigné dans la graisse lithium. Avec le temps, l'eau est rentrée, c'est pour ça que la graisse est devenue grisâtre. Ça fait du gros pâté, mais c'est resté graissé. Les roulements tournent bien, ils ont besoin d'une petite couche de graisse. Ça a aussi minimisé, regarde, la rouille sur la bague du roulement. Hop. Ces roulements qui sont déjà des Kanzen en plus, hein, tu vois. On a le joint noir, c'est pas les origines Traxxas. Les noix, pour sûr, sont bouffées. C'est un fait, mais ça fonctionne. Hein, donc tu t'imagines le jeu de mots au propos des noix. Hein, si tu n'es pas content qu'elles soient usées. Alors, ma petite clé. Donc normalement il ne te faut pas cette taille de vis là, c'est du 3 mm. Ah bravo, la batterie est vide, bien joué Mani. Ah oui forcément, je l'ai serré un peu trop loin. Résultat, on n'arrive plus à aller sur la tête de vis avec la clé. Je la démonte parce que je vois
si cette vis c'est plié ou pas. Alors ça c'est la vis quand même de bonne qualité. Ça vient de chez Bricovis, c'est du 4 par je ne sais plus combien d'ailleurs. Ah, j'avais balancé du super long. Hein. 4 par 80. Là on est quand même à 1,50€ la vis, ça paraît quasiment, mais franchement, c'est clair que niveau qualité, ça y est. Attention. Donc là, tu vois, un petit coup de nettoyage de plus. Les roulements de roulettes, on va les laisser. Là, moi, personnellement, sur mes engins, je sais que je roule avec régulièrement, que je nettoie régulièrement la flotte ou autre. Comme dit, je fourre ça comme il faut de graisse. Après, quand c'est comme ça, je ne vais pas me faire du mal à tout nettoyer à fond avec un produit en plus à base d'hydrocarbures. On est sur le plastique. C'est sûr que ça reste qu'un moment dessus, ça ne va pas lui faire du mal. Moi, je passe un bon coup de chiffon, je nettoie le tout. Ce qu'il faut, c'est enlever les morceaux quand il y en a. Et ensuite, j'y recolle une tonne de graisse et c'est reparti. Dans les roulements, c'est pareil. J'ouvre mes bagues. Si c'est rouillé à l'intérieur, c'est crade. Effectivement, là, tu passes un petit coup de VD40, tu laisses une nuit baigner dedans. Tu nettoies tout, petit coup de soufflette et ensuite, tu fourres à nouveau de la graisse fraîche. En règle générale, j'enlève juste les deux bagues, je remplis de graisse, je referme avec la pression, la saleté va sortir de l'autre côté. Fin d'histoire, au prix des roulements, à 1€ pièce, avec les roulements que je commande, avec les quantités et tout ça. Donc si mon roulement fait l'année, moi je suis content. Tu vois, mais là ils ont large passé l'année, donc tout va bien, ils sont toujours encore, ils sont pas bloqués, ni rien du tout. Tu vois, là aussi, t'as un petit bruit de grattement, il est temps de sortir ces roulements de là. Et ça, c'est la partie la plus longue à accéder sur le X-Max. C'est la transmission secondaire arrière. Il faut enlever ici les 6 vis. En plus, hein. Donc au total, pour arriver là, en fait, si tout est sur le véhicule, tu as ici, tu dois enlever 8 vis. Là. Tu as les deux ici au fond. Donc là, il te faut un outil, soit avec un tournevis avec une sphère au bout, parce que c'est un peu chaud pour y aller. Ou alors, il faut séparer la tourelle. Pour séparer la tourelle, il faut enlever ces 4 là. Et il faut enlever ces deux là pour sortir les axes. Lever la tourelle pour arriver sur ces deux vis. Moi, généralement, je laisse tout monter. Enfin, je vire ces 4 là, je vire ces 8 là. Et ensuite, pardon, et encore les deux axes quand même. Hein. Donc 8, on est où? Donc 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 vis. Les deux axes ici, parce que ce sont les axes qui verrouillent la tourelle dans le patin supérieur. Tu as aussi le carter de diff ici, c'est deux vis de carter de diff qui traversent dans la partie supérieure. Juste enlever les deux audios ne suffit pas, à cause de la rainure, tu es quand même obligé de desserrer au moins les 3 du bas. Donc il faut desserrer les 3 du bas. T'as donc, on était où? Donc on recommence pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 vis à enlever complètement. 3 de plus à desserrer. Après, t'es pas loin, donc tu le desserres complet. Ensuite, tu peux lever la tourelle pour accéder à cette transmission secondaire. On va le faire. Après, si mon embout est assez long, je devrais arriver dessus. Yes. Voilà. Tu vois, je peux pas sortir parce que j'ai toujours cela dessus. Hop. Ouais, c'est pas plus mal de faire comme ça. Hein. Comme ça, vous aurez le jeu avec en plus l'état intérieur du véhicule. Après, ça reste un engin gratuit pour vous. C'est pas trop mal. Hop, les axes aussi chez Traxxas qui peuvent rouiller s'ils baignent trop longtemps à la flotte, donc c'est pareil, petit coup d'huile. Voilà, là tu peux décapiter ta tourelle, et parce que tu as enlevé toutes les autres vis, tu peux enlever ta transmission secondaire. Là aussi, regarde, c'est sans pitié, regarde, cette pièce est complètement au centre du véhicule, l'eau est rentrée. Alors ça, c'est pas le genre de truc qui m'arrive quand je fais mon nettoyage standard, hein, ça arrive à grande flotte, et ça arrive surtout... si tu prends le Karcher, n'est-ce pas, mon très cher Alex Luthor, qui a passé la machine au Karcher et qui me l'a ramené, il m'a dit ouais c'est bon, elle est propre. Là le cadeau.
Le diff central rempli donc de mélange de graisse d'huile 20 millions de CST. Donc c'est une grosse pâte qui ne coule pas. C'est plus du silicone qui n'a pas durci en fait. C'est ce roulement qui gratte. Donc pareil, mais tu vois, il n'a pas rouillé ni rien. On va pouvoir l'ouvrir pour lui faire son petit entretien. Donc ça, on va prendre par là, pardon. Je suis en train de mélanger mes trucs. On va laisser les trucs sales et gras de ce côté-là. Tu vois, je suis pas allé de main morte avec la graisse. Hein. Et après, je sais ce que je fais avec mes machines aussi. Faut choisir. Ce roulement-là, nickel. Ce roulement-là, nickel. Pignon d'attaque. Après plus d'une année d'utilisation. RAS. Couronne de diff, c'est pareil. RAS. Hein, ça, c'est vraiment le... C'est ça, pour moi, le gros pied sur cette machine, c'est qu'on n'a pas de soucis avec cette transmission. Beaucoup d'entre vous ont des soucis de casse. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, t'as vu. Hein. J'ai les vidéos. Pignon et couronne moteur. Pensez à si vous renforcez ces pièces, que tout ce que vous renforcez va taper plus loin ailleurs derrière. Hop. Et maintenant, on va attaquer l'avant. L'avant que j'ai défoncé. Ça, c'est un fait. C'est certain. L'avant, il est déglingo. Alors, on va commencer par checker l'état des CVD. Alors, les têtes de cardan chez Traxxas sont prisonnières dans les roulements, ici, là. Tu vois, ça c'est la bague intérieure du roulement. Enfin, normalement, quand il est là, le roulement. Ça te verrouille donc les axes, c'est rien qui bouge. Point de vue usure. Regarde, moi je roule toujours avec les roues d'origine. Tous ceux qui roulent avec des roues plus lourdes, bien sûr on s'éclate avec les roues plus lourdes, ça va bien, c'est taille basse, ça tient bien le pavé, je les aime aussi, mais les grosses Louise, mais là vous aurez une usure bien plus prononcée, et on ne parle pas des Proline Trencher, hein, ça c'est encore pire, 980 grammes la roue, là ça va se défoncer, c'est certain. Une fois que c'est défoncé ici, on a même constaté que ça peut pousser le roulement à se bloquer plus facilement. Puisque l'alu ici se déforme, ça presse donc sur la bague intérieure du roulement, ça presse sur les billes et ça pose problème. Après en général, moi, je cherche pas midi à 14. Vous savez, j'ai collé mon circuit dans la graisse. Moi je roule jusqu'à ce que mes cardans explosent. Ça m'est arrivé, je crois, une fois ou deux. Après, il faut choisir ce que tu veux changer tes têtes et tes axes, ou si tu vois, roulement avant nickel, ou si tu préfères passer 4 cardans complets. Sur eBay, tu trouves des lots, c'est sympa. Ici aussi, tu vois, on a tout de suite chaque fois huilé après les nettoyages, donc on n'a pas de traces de rouille à l'intérieur. On a un petit jeu, mais c'est minime. Tout se passe bien à ce niveau-là. Évidemment, le roulement, lui, qui part à benne. C'est clair. Et maintenant, on va se marrer par contre. Hein. Est-ce que j'ai mis mon... Alors, aussi à l'arrière, donc là on est à l'avant. Il est possible, sur les deux vis, chaque fois qu'ils sont là, de mettre des plus longues, si jamais vous les arrachez. Donc ces vis là, tu vois ici en plus on a les plaques alu à l'intérieur. Tu peux mettre des plus longues ici, mais attention, de l'autre côté, tu as ton diff central. C'est je crois Bruno des Vosges, qui est venu ici avec un impact dans le boîtier de diff parce qu'il a mis une vis trop longue. Une des deux ça passe à côté, l'autre elle tape dans le diff, donc tu exagères pas, hein. Tu vas pas te mettre des 4 par 20, 30, etc. Hein. D'origine il y a une 4 par 10 ou 12 ou 14, donc une 4 par 20, un maxi ça va aller. Celle-là, non, elle est flinguée. Vis de pare-choc là ça va. Tu vois, c'est pour ça que je laisse les 12-9, pas tordu. Si tu mets des inox, c'est sûr que tu vas les tordre. Le patin avant, évidemment, lui, il est au bout. Hein. Pump track oblige. Il a souffert. Pare-choc avant, ce que je fais systématiquement quand je monte mon patin RPM,
Je mets des vis plus longues, je perce le plus souvent à travers en 3 mm. Je mets des vis, même si elles dépassent un petit peu 1 ou 2 mm, c'est pas important. Quand tu vas rouler, elles vont vite raboter, crois-moi. Mais ça tient vraiment beaucoup mieux. Si tu laisses les vis d'origine ou celles qui te filent avec le patin RPM, tu te retrouves toujours avec le même problème, elles s'arrachent. Là, tu as le petit cylindre bloc, qui est un mystère pour beaucoup. Dans le carton, il y en a un deuxième, mais les gens ne comprennent pas d'où ça vient et c'est pourquoi. C'est tout simplement si tu roules sans la roulette arrière. À la benne aussi celui-là. Si tu roules sans la roulette arrière, tu peux mettre le cylindre bloc à l'arrière aussi, qui protège énormément le bulkhead. Donc là, on a une vis, et ben elle est encore droite. On l'a pas massacré, impressionnant. On a la petite plaque alu que j'aime bien parce que justement elle protège les déchirements de ce sens. Tu vois qu'elle a pris un paquet de gros impacts, elle a été massacrée. Tu as vu que ça a causé l'arrachement de vis évidemment. On avait quand même encore de la viande dans ce filet. On va voir l'autre filet. Celui-là, à mon avis, lui, il est mort. Même pas. Le filet est bon. Ça, c'est génial. Donc tu peux pas mettre des vis trop longues, tu vois, parce que tu vas les taper de l'autre côté dans le carter ici. C'est pour ça que dès que ça va pas, je passe sur les vis M5. Et les gars, ils disent, ouais, il va la poser la question, comme ça, je suis pas obligé d'en regarder la suite. Je comprends. On se la fait. Allez. Comment est-ce qu'au garage, j'appelle cette pièce? Je vous donne un indice, c'est une histoire de Hellouf. Ouais, je suis sérieux, c'est la question. Ah, si ça te plaît pas, tant pis. C'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas le feu pour trouver. Alors bien sûr, vous allez dire, on peut se passer le mot. Oui, vous pouvez passer le mot. Mais plus il y en a qui jouent, moins vous avez de chances de gagner. Maintenant t'es tiraillé. Est-ce que je vais être sympa avec tout le monde ou est-ce que je vais faire mon petit rabzou et minimiser les chances des autres? Hop. Voilà. 10 fardons. Hop. Regarde, là j'avais changé les noix récemment, elles sont encore bonnes. Tu vois, tout se passe bien. Ouais, allez, évidemment, bien sûr que je vais te changer les noix pour l'arrière. On mettra des neuves. Le diff fonctionne à merveille. Roulement, Une gratouille aussi. Ça gratouille tout. Est-ce qu'il va passer encore par-dessus la noix? Il passe plus par-dessus la noix, c'est pas grave. Alors je vais vite enlever une noix. C'est l'autre chose à savoir sur X-Max. C'est pas un drame si tu as une noix qui est coince parce que tu peux la changer rapidement par l'extérieur. Regarde ça. Hop. N'oubliez pas que ces pièces sont aussi des pièces fusibles. Si tu montes des noix trop dures avec des axes de cardan trop durs, tu vas taper plus sur la tête du cardan. Ces pièces-là sont plus rapides et moins chères à remplacer que tout le reste. Donc, vaut mieux avoir une petite usure là-dessus quand tu as un accès rapide comme ça. Moi, ça m'embête d'avoir des noix qui se bouffent quand il faut démonter tout le diff, sortir l'huile, éventuellement changer le joint, pas avec de la brique UHT, etc. Parce que si tu fais ça, tu as un problème d'épaisseur. C'est ça en fait. Si tu fais ton joint toi-même, n'oublie pas de mesurer le joint d'origine pour ne pas avoir de problème d'entre-dents à l'intérieur du diff. Donc les noix se changent rapidement et regarde, on va le faire le coup du roulement. Hop. Et là, on va faire un sale petit piège. On va faire un sale petit piège parce que j'ai envie. Je suis mesquin. Vous le savez. Je suis sadique. Regarde. On n'a pas de rouille à l'intérieur. Le roulement n'est donc pas dégradé physiquement. Je vais donc prendre ceci.
c'est tout simplement la graisse, enfin c'est une pompe à graisse marine. Dedans j'ai mis ma graisse silicone, c'est tout à fait la même chose que la graisse marine, soit dit en passant. Regarde, j'y mets soigneusement mon gras, et regarde maintenant ce qui va se passer quand je vais remettre mon joint. Tu vois, ça déborde de partout. Ah, j'y mets une dose, sans pitié. Un joli filet tout autour, regarde. Voilà. Regarde, ça déborde. Tu vires l'excédent et c'est prêt. Tu le fais tourner un petit peu et fini, ça gratouille plus. Évidemment, en faisant ça, là le roulement va à nouveau un peu plus dur. Tu vois, il est plus aussi souple qu'il était avant. Tu vois, si tu prends celui-là par contre, tu vois, regarde. On tourne tout facile. Ça, c'est ce que les compétiteurs préfèrent. C'est pour ça qu'ils mettent de l'huile à l'intérieur. Pour eux, c'est important. Pour les chronos, pour nous, c'est moins grave. Et avec le poids de l'objet après dessus, regarde, finalement, ça ne change pas des masses. Hein? Donc tout va bien, on va faire ça partout. Quand je sais aussi que je roule dans la flotte avec mes machines, je mets de la graisse dans mes portées de roulement partout, je referme l'excédent de déborde. Attention, n'en mets pas des tonnes parce que tu vas te retrouver avec de la pression. Ça fait que ta vis ne pourra pas être serrée comme il faut. Ton carter ne sera peut-être pas comme il faut en train de serrer le roulement. Faut pas exagérer. Hein. T'en mets un film, t'en mets pas une grosse dose de pâté. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer la petite modif en haut? Ouais, là vous allez bien la voir. Le roulement avant, enfin, le pignon d'attaque avant, tu vois, tu l'atteins par là, il sort tout seul. Il est aussi en super état. Et là c'est pareil, si tu veux atteindre les deux roulements qui sont du pignon d'attaque là-dedans, il faut faire comme à l'arrière, il faut enlever ces deux vis là, il faut enlever ces vis là, il faut séparer la tourelle pour les atteindre. Et nous on va le faire pour vous montrer, enfin non, j'ai pas besoin pour vous montrer, regarde. Regarde. Tu vois, la tourelle est complètement séparée, tout ce qui la maintient c'est la petite tôle ici que j'ai mis dessus, tout simplement. Avec deux vis à travers, deux contre-écrous ici, fin de l'histoire. Donc moi je vais vous remettre une tourelle neuve là-dessus. Si le bulkhead a besoin d'être changé, je vais le changer, mais si effectivement mon filet dans mon pas de vis c'est bon, pour maintenir donc le nouveau bulkhead, enfin le nouveau skid plate que j'ai monté, tout ira bien, c'est clair. Et moi foi voilà. Donc le seul petit piège que je vais faire, c'est que je vais poser une question encore maintenant. Donc ceux qui ont décroché de la vidéo, parce que c'est bon, j'ai eu la réponse. Et ben ils vont rater une réponse. Ça c'est chouette, hein. J'adore ce sport. Et qu'est-ce que je vais vous demander? Ouais, un truc très simple. J'ai fait sur ce X-Max une toute petite modification de rien du tout, qui n'a coûté absolument rien. Attends, je tourne ma question de façon à ce que ce soit facile à comprendre pour tout le monde. Donc une petite modif de rien du tout, qui n'a donc rien coûté et qui me permet d'aider plus facilement les autres. Quelle est cette modif? Ça va avoir quelque chose dont, au sujet duquel j'ai donné une petite précision au début de cette vidéo. Au début de cette vidéo, j'ai donné une petite précision sur une pièce. Et quelle est cette petite pièce que j'ai... Enfin, c'est pas une petite pièce, c'est une pièce tout simplement que j'ai modifiée, donc, simplement et gratuitement, et qui me permet d'aider sur le terrain quand on roule plus facilement les autres. Ça, c'est la deuxième question. Normalement, vous devriez trouver facilement, parce que ça fait, je pense que ça fait bien une vingtaine de fois qu'on le cite, et que je le précise. Moi, je vais donc m'occuper de celui-là plus tard. Le tout, c'était de l'ouvrir pour montrer que l'eau arrive partout et qu'il est nécessaire de faire attention à ça. Quand tu nettoies à grande eau, regarde, tu vois, j'ai de l'eau à l'intérieur, c'est sans pitié. Le fait d'avoir évidemment au préalable, déjà une fois démonté cette machine, et d'avoir mis de la graisse sur les portées de roulement partout, tu vois, les roulements n'en ont pas souffert. C'est le but de toute cette graisse partout. Là, comme je l'ai dit, je vais juste essuyer tout ça.
On va pas exagérer, c'est pas besoin de le passer à l'ultrason, de passer au diluant, d'enlever tout ça à fond la caisse et gratter tout le moindre recoin. C'est une machine qui a déjà un certain âge, elle a déjà bien servi. Et je sais pertinemment ce qui va se passer avec cette machine, vu que celui qui va la gagner, cette machine, il va l'avoir gratuitement. Donc forcément, il va pas... Enfin, ça m'étonnerait qu'il se comporte amoureusement avec, surtout que c'est déjà une occasion et qu'elle a déjà bien subi, et qu'il a vu cette machine faire des trucs de dingue dans le garage. Passer des endroits où c'était pas censé passer du tout, quel que soit le sens de marche, et survivre à des trucs où normalement tu te dis c'est pas possible que c'est survécu. Même moi j'y crois pas, je vais le trottoir frontal, je vais relancer à 50 à l'heure, pas vu le trottoir haut comme ça, et taper dedans alors que je venais de piler, donc j'ai enfoncé le bucket, j'ai tapé le trottoir, la machine est montée de 1 mètre à la verticale de l'impact, elle est repartie sans dommage. Enfin, sans dommage. On a pu finir de rouler. Je veux dire, les dommages sont là. On a plié la plaque avant, le tube, on a une marque aussi, puisqu'on a ratatiné le châssis. Le skid plate, forcément aussi. Et les vis qui ont été arrachées aussi. Sans compter après encore le pump track, la barrière dans la tronche. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a 4 tiges titane nitride sur les amortos. Il y en a une à l'arrière qui est légèrement pliée. Bon, on va lui remettre un petit coup de plus pour qu'elle coulisse nouveau comme il faut. Hein, on va pas aller plus loin. Et ça s'arrête là. Je vais mettre ça dans la boîte parce que ça, je vais vous le laisser avec. Hop. Voilà. Moi, je vous laisse. J'ai du unboxing à faire. J'ai d'autres machines à préparer puisque on n'est pas pressé pour celui-là. Il n'y a pas le feu. On va le laisser comme ça, tranquillement. Et on finira le nettoyage au moment de le remonter. Quoique, si je le fais au moment de le remonter, le montage va être long. Si je fais le montage aussi en vidéo, que vous puissiez tout voir. Donc, ce sera peut-être judicieux d'entre-temps de finir cette dépose, de déjà pré-graisser tous les roulements, de dégraisser les pièces. Et... alors peut-être déjà aussi le prémonter et juste finir un des deux diffs ou une des deux transmissions, enfin la transmission arrière, principale ou n'importe. Non, on finira juste par le diff avant pour vous montrer. Ouais, on va le préparer. On va faire ça à l'avance. Moi, je vous attends pour les questions. Bien sûr, le titre du mail pour envoyer, c'est Xmax ou chèvre. Si tu as envie, hein, tu m'écris chèvre. Il n'y a pas de souci. Bonne journée les gars. Et je vais essayer de ne pas trop faire traîner donc, pour la phase 3. Et ensuite, tous les gens qui ont répondu aux 3 phases se retrouveront dans une tombola. Parce que m'étonnerait qu'il n'y ait qu'un seul qui trouve. Ne cherchez jamais trop loin. Il y en a qui sont allés se compliquer la vie pour trouver les réponses. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Les réponses sont simples. Elles sont sur la table. Pour la question de la pièce, pensez humour. C'est un truc humoristique. Salut. Non, je vais pas en poser une troisième. J'y vais. Salut.